Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Sagittaires. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette nouvelle année 2025. Alors, comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et regardez pourquoi pas où se trouve votre Vénus dans votre thème astral. Allez, je me concentre. On est parti, on va aller tirer du coup 4 cartes avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies durant les trimestres 2025. On ira regarder également le côté pro avec le Rider-Waite et l'oracle des miroirs. Et on finira avec le sentimental. Allez, c'est parti, je me concentre pour vous les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ok, on commence par l'harmonie. Bon, c'est une belle carte. Reconnexion au cœur, reconnexion à son intuition également. 2, 3 et 4. Allez, alors, les Sagittaires, c'est clair, janvier, février et mars, là, c'est comme s'il y avait une notion, waouh, on respire, on ne se prend pas la tête, on occulte toutes les problématiques que vous pouviez éventuellement rencontrer en ce moment. Et on se recentre sur son cœur, on se recentre sur ses émotions et on s'écoute davantage. On est quand même dans du bleu, donc le bleu fait référence à l'eau, fait référence aux énergies quand même douces, féminines. Le côté besoin éventuellement pour certaines personnes d'aller vous ressourcer auprès de l'eau. Pourquoi pas? Mais c'est comme si vous commenciez l'année doucement, mais sûrement, dans cette forme de amour, d'harmonisation et de sincérité. C'est plutôt pas mal. En plus avec les dauphins, on parle de fidélité également. On parle de cette sensation dont on se reconnecte. Pourquoi pas pour certaines personnes, vous faites de la méditation, vous faites du yoga et que là, janvier, février, mars, vous voulez être très intensive au niveau de ces pratiques. Pourquoi pas, hein. On est dans du 10 quand même, on est également dans du 1 qui indique que vous allez être dans cette forme d'action, mais plus, on va dire, calme, plus posé et davantage dans la réflexion. Ok, allez, on va aller voir avril, mai, juin. Et voilà, pour entamer après le partage, je donne aux autres sans pour autant recevoir une envie de faire plaisir, une envie surtout de satisfaire son entourage, une envie de reconnaissance éventuellement hein, durant ce printemps et surtout d'être à sa place et d'être bien, d'être lumineux, lumineuse et surtout de donner avec le cœur. Et ça, je pense que oui, de avril à juin, vous allez dans cette forme vraiment je donne sans compter, je donne de ma personne parce que je sais que tout sera récompensé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certaines personnes, il pourrait une notion de recevoir également quelque chose en début d'année hein, qui va vous faire plaisir et surtout qui va dans cette forme vraiment de waouh, c'est beau. Ok? Allez, juillet à septembre, qu'est-ce qui se passe? La conscience. Éveil de conscience pour certaines personnes durant ce mois de juillet, août, septembre. Peut-être qu'il pourrait y avoir pour certaines personnes des remises en question, à dire j'avais bien commencé l'année, alors est-ce qu'il y a un élément qui va venir perturber du coup votre élan et qui va remettre tout en question pas mal de choses parce qu'on voit quand même qu'il y a un voile et qu'il y a quelqu'un derrière qui est peut-être en train de vous pousser ou du moins qui est en train de peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Restez vigilant, vigilante quand même parce que la jalousie pourrait être très présente durant juillet, août et septembre. Peut-être de vous voir trop être dans la lumière. Après, on a quand même ce côté bleu qui ressort énormément, côté intuition, côté vraiment ressenti. Fleur de peau également, émotivité. Peut-être pour certaines personnes, vous pourriez vivre un été un peu, on va dire, dans le signe de l'émotivité plus. Waouh, l'introspection, vous finissez par l'introspection. C'est magnifique votre tirage parce que vous savez quoi? On est énormément dans du bleu, on est énormément dans des énergies yin et c'est vraiment... Je crois que c'est une année de bien-être pour vous. Une année, oui, pourquoi pas, vous pourriez être dans l'introspection, mais vous allez tourner vers les autres. Et surtout, vous allez occulter tout ce qui a pu se passer auparavant. Ou tout simplement mettre de côté les personnes qui sont vraiment nocives pour vous. Donc attendez-vous peut-être à faire un tri dans vos amis, à faire éventuellement du nettoyage, hein, peut-être dans votre habitation aussi. L'introspection, en plus, ça, on est dans du 4 là, ça a besoin de structure également, besoin de se sentir en sécurité. Donc je ne serais pas étonnée, oui, qu'effectivement il y ait des personnes dans votre entourage qui partent. Hein. Ok? C'est beau.
Vous avez une année là, franchement, c'est pas une année forcément qui va être dans on y va, des énergies très très denses, très actives. C'est plutôt je me reconnecte, je me recentre, pourquoi pas à moi. Je me guéris éventuellement pour certaines personnes. Et surtout, j'accueille ce qui vient à moi, parce que je sais que tout sera meilleur par la suite. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté pro. On va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est dans du 5 de coupe. Ouais. Besoin vraiment de se reconnecter. Waouh, la tempérance. Et la Dame de Pentacle. Ouais, l'émotivité sera présente chez vous en 2025. Hein. Je préfère vous prévenir, vous pourriez être vraiment dans cette... les salles de la carte. Dans cette énergie très connectée, très fine, très douce également. Hein. Pour certaines personnes, vous pourriez éventuellement être vraiment à fleur de peau en 2025. Ouais, on sent vraiment cette notion de... voilà, je suis vraiment à fleur de peau. Peut-être que l'année 2024 n'a pas été forcément très gaie pour beaucoup d'entre vous et que là, en 2025, vous allez un peu décompresser de tout ce que vous avez pu vivre en 2024. Ok. Niveau professionnel, là, je ressens quand même comme s'il y avait pour certaines personnes, vous mettiez fin à quelque chose. Alors, est-ce que soit que vous êtes dans des activités qui vous demandent beaucoup et que du coup en 2025 vous allez dire stop, là il faut que je revoie certaines choses parce que c'est plus jouable, vous allez mettre vraiment de l'eau dans votre vin et vous allez surtout être votre priorité. Donc je ne serais pas étonnée pour certaines personnes effectivement qu'en 2025 vous ayez une envie ou tout simplement que ça va se faire tout naturellement du changement. On se libère également de quelque chose. Alors peut-être que professionnellement il y a des choses qui ne vous conviennent plus, que vous allez décider de non, ce n'est plus jouable. Et c'est comme s'il y avait cette forme un petit peu de j'ai envie de faire ce que j'ai besoin de faire. Ok, la créativité sera extrêmement présente pour vous en 2025, les Sagittaires. D'accord? Et en plus avec cette Dame de Pentacle, on voit qu'elle va être sûre d'elle. Elle est sûre de ses choix et surtout que par la suite, personne ne pourra la déstabiliser ou personne ne pourra la contrer. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour vous? L'enfermement, la correspondance, ok. La loi, ouais. L'hérédité, ouais. Et le bouclier. On parle de l'homme. De rêve, ouais. De cadeaux. Et de santé. D'accord. Boomerang. Famille. Accusation. Carrefour. Et étranger. Et en tout deck, on a la clairvoyance, on a l'argent et on a la joie. Ok. Allez, on coupe. Alors, professionnellement, pour vous, les Sagittaires, je ressens tout de même comme une envie peut-être d'être reconnecté avec le cadre je donne sans pour autant recevoir. Comment je vais m'expliquer? Je ressens vraiment pour vous sur le côté là pro, comme s'il y avait besoin peut-être un métier de cœur, un métier de passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous avez peut-être en tête depuis un beau moment. Il va être une notion même pour certaines personnes de travailler avec l'étranger. D'accord? Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement partir à l'étranger et travailler dans le cadre de la santé? Pourquoi pas? D'accord? Il pourrait être une notion qu'on élabore ou du moins qu'on réfléchit à partir en famille, pourquoi pas à l'étranger. Il y a un autre signe également hein, qui était vraiment centré sur l'étranger, partir en 2025. Il y a cette notion de faire un métier ou tout simplement de ralentir par rapport à votre activité professionnelle également. Alors ce qu'il pourrait y avoir une notion pour certaines personnes d'être dans le côté salarial et de créer quelque chose à côté avec cœur, avec passion, avec dévouement, pourquoi pas. Il pourrait être une notion même pour certaines personnes, parce qu'on parle de clairvoyance, est-ce que vous allez être amené à travailler dans le développement personnel? Est-ce que vous allez être amené à travailler vraiment avec les personnes, les accompagner, pourquoi pas sur le transgénérationnel? C'est comme si vous étiez un peu à un carrefour en 2025 où vous allez un petit peu vous allez avoir besoin effectivement de passer à autre chose ou d'amener ce changement dans votre vie sur le professionnel, d'accord? Je serais pas étonnée même pour d'autres personnes, est-ce que là
Juridiquement, peut-être que vous pourriez travailler en lien avec la loi ou tout simplement que vous faites des études pour devenir, je ne sais pas moi, avocat, courtier, huissier. Il y a cette notion de on a besoin de trancher sur des choses également. Pourquoi pas juge, je sais, vous verrez bien, hein, mais c'est vraiment des métiers qui sont faits avec le cœur que vous avez envie d'amener en tout cas de la transformation et des réponses. C'est vraiment pour vous là, attendez-vous peut-être en 2025 à faire quelque chose que vous n'aviez pas du tout envisagé auparavant. Peut-être que vous allez vous retrouver vraiment à un carrefour où vous allez dire bon, qu'est-ce que je fais? Le changement il est maintenant, ou je reste un peu dans cette forme de confort et je m'y mettrai plus tard. Pourquoi pas? Moi j'ai cette impression qu'on va vous mettre sur la route en vous disant c'est le bon timing pour faire ce que tu as envie de faire là, maintenant. Une deuxième chance ne se représentera peut-être pas. D'accord? Pour certaines personnes, il pourrait même notion d'être en correspondance avec un homme ou tout simplement avec un supérieur pour pouvoir peut-être gérer quelque chose ou du moins amener ce changement dans votre vie professionnelle. Ok les Sagittaires? Donc pour moi, attendez-vous à ce qu'il y ait comme cette forme un petit peu de besoin de changement, besoin d'action. Pourquoi pas ouvrir quelque chose à votre compte, mais tout en ayant une sécurité à côté financière. C'est pas non plus à exclure parce qu'on a quand même le côté argent. On vous dit qu'il y a la joie. Donc pour moi, c'est quelque chose qui pourrait vraiment, si vous vous installez à votre compte ou tout simplement si vous créez quelque chose, qui pourrait vraiment décoller assez rapidement. D'accord? Il y a vraiment cette notion de ancrage de terre à terre avec la famille là, sur le côté pro. Hein. Est-ce qu'il y a une notion de travailler en famille éventuellement? Pourquoi pas hein. Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental pour vous les Sagittaires. Sagittaire, on est parti. Allez, sur le sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? On a le deuil. Bon, peut-être que pour certaines personnes, effectivement, vous êtes fraîchement célibataire ou du moins que vous êtes déjà dans une période où vous faites le deuil d'une relation sentimentale qui vous a beaucoup meurtri en 2024. Ça, c'est possible. On parle de passion, on parle de stabilité, on parle d'instabilité, bah dis donc, et on parle de choix. Ok. Allez, je continue. On parle de contrat, de pause, d'enfants, de travail, de masque, d'opportunités, de maison de foyer, le retour, la transformation et le secret. Et en dos de deck, nous avons la destinée, le temps et le peut-être et le oui. Bon, je les remets bien. Hop, hop, hop. Bon, les Sagittaires. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, en 2024, vous avez vécu une relation très douloureuse, ou du moins il y a une séparation qui vous a beaucoup meurtri. D'accord? On vous dit bien que oui, vous êtes toujours en phase de deuil. Ok, et qu'il y a des moments de down, des moments où vous vous sentez vraiment pas bien, parce que vous ressassez, vous remettez beaucoup en question, savoir pourquoi cette relation n'a pas marché. Alors c'est peut-être une relation qui a duré depuis Pétaouchnok, hein, et que du coup, bah là, cette personne est partie, ou tout simplement que, bah voilà, la flamme s'est éteinte et que vous avez décidé de vous séparer. Peut-être même vous habitiez avec cette personne, hein, ok? Et que là, vous êtes un peu entre deux. Vous êtes, vous voyez le temps qui passe et que vous vous dites, bon, est-ce que je vais rester célibataire? Est-ce que je rencontrerai quelqu'un? Moi, honnêtement, je vais vous dire direct, les personnes qui sont célibataires ou fraîchement célibataires, je vois d'abord plutôt mettre un terme définitivement avec cette relation. Alors, je dis pas qu'elle est pas terminée, hein, on soit bien d'accord, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en inconscient qui n'était pas encore terminée. On voit bien, regardez, qu'elle n'est pas forcément totalement saine. On voit qu'elle est un peu parasitée peut-être par des pensées ou tout simplement qu'elle attend que cette personne revienne dans votre vie. Donc est-ce que pour certaines personnes, oui, éventuellement vous attendez le retour de quelqu'un, hein, mais que malheureusement vous allez déchanter si cette personne revient parce que je pense que ça va reprendre en l'an 14 et que vous allez repartir, perdre du temps inutilement parce que elle va retourner dans ses travers, cette personne, et que vous serez amené à faire un choix important pour votre bien-être par la suite. Vous allez vous trouver face de nouveau à cette personne avec son double masque, et que vous allez vous rendre compte, non, c'est plus possible. Donc je vous dis oui, peut-être un retour d'une ex,
ou d'un ex, mais ne vous attendez pas à ce que ces stabilités arrivent vraiment dans votre vie, parce qu'on voit que ça repartira de nouveau en cacahuète, et que là, vous serez amené à faire un choix quand même très important pour votre bien-être et pour vous protéger, vous surtout, d'accord? Pour d'autres personnes, je ressens quand même qu'il pourrait y avoir une rencontre, mais de faire attention parce que c'est comme si j'avais cette sensation que vous allez pas forcément apprendre à connaître entièrement la personne avant de vous emballer dans cette relation. Vous allez dire waouh, génial, je suis enfin considérée, j'ai de l'attention, je passe des bons moments avec cette personne. Plus ça va, plus on voit qu'il y a une connexion. Attention tout de même à cette forme d'instabilité, ou du moins protégez-vous. D'accord? Protégez-vous. On voit tout de même que vous êtes en pleine transformation, mais vous, personnellement. Je vous dis, c'est vraiment une année d'introspection, une année vraiment de... Waouh, on apprend à se connaître vraiment en profondeur. Et j'ai pas forcément envie de vous dire que ça là, vous rencontrez quelqu'un pour du concret, du sérieux, et que c'est bon, c'est la bonne. Et j'ai plutôt cette sensation que oui, pourquoi pas qu'il y ait une rencontre, et je vous le souhaite, mais quelqu'un qui va vous apprendre à vous aimer également tel que vous êtes, à vous faire confiance également, et peut-être que ce sera juste une personne de passage, et qu'ensuite vous serez amené à rencontrer the personne pour vous. Ok? On vous dit que le temps est en votre faveur. Il a fallu du temps, peut-être éventuellement, pour s'apercevoir que la personne avec laquelle vous étiez, c'était compliqué. Ça n'a pas été simple. Elle vous a peut-être trahi. Il y a eu beaucoup de mensonges. Moi, j'ai comme s'il y avait une personne qui venait à vous. Peut-être qu'elle aura déjà des enfants, qu'elle aura un vécu, mais qui sera extrêmement mature. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, je ressens comme une année un petit peu entre deux, à vous poser énormément de questions sur votre relation, à vous demander qu'est-ce que vous aimeriez bien changer pour que cette relation soit plus, on va dire, passionnelle. C'est comme s'il y a eu des phases même d'instabilité. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question que vous resterez avec cette personne? Est-ce que vous êtes peut-être séparés pendant un petit moment et que vous vous êtes retrouvés par la suite? Mais qu'en année 2025, moi j'ai vraiment cette notion de... On travaille d'abord sur soi, personnel, et après on verra si la personne est amène à également travailler sur elle ou tout simplement à opérer vers des nouveaux changements dans votre couple. Ok, je vois une relation qui va perdurer dans le temps, mais j'ai quand même cette sensation que vous allez rester un petit peu sur votre faim, sur le côté sentimental. Ok, comme si, voilà, vous n'allez pas forcément être satisfaite de cette relation. Ok. Bon, on va aller voir avec l'autre oracle, mais attendez-vous effectivement, les Sagittaires, pour les personnes qui sont en couple, à ce que vous fassiez une très très belle introspection, transformation, mais faut pas être seul dans le bateau. Allez, on est parti, on va aller voir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette année 2025. Qu'est-ce qui se passe? La même longueur d'onde, ok, fluidité, bonheur, joie, bon, c'est parfait. La méchanceté, ouais. La bonne récolte, ok. La distance à parcourir, ouais. Oser se lancer, commencement. La solitude, la jeunesse, l'enfant et les vacances. En dos de deck, nous avons l'amour passionnel et le bodinage. Le bodinage, le badinage. Oh, Jess, waouh! Bon, les Sagittaires. Donc, effectivement, une année au niveau sentimental où vous allez, effectivement... il va y avoir une transformation pour les personnes qui sont célibataires, ok? Soit que la personne va revenir à vous, mais que vous allez vous rendre compte que c'est mort, de toute façon que c'est fini, ok? Qu'elle vous a beaucoup meurtri, hein, et que vous allez être prête, enfin, à aller vers ce commencement, à aller vers ce nouveau mois pour récolter vraiment quelque chose de super beau, d'accord? Moi, je ressens comme si cette personne qui venait à vous aura des enfants, au moins un sûr. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez rencontrer cette personne lors de vacances ou lors d'un déplacement éventuellement? C'est comme si vous allez, j'ai cette notion, vous allez vous rendre, enfin voir cette personne, il n'y aura pas forcément de contact et qu'après, peut-être par le biais d'internet, vous allez reprendre
contact ou connaissance, ou que vous pourriez commencer par une amitié, vous côtoyez, voilà, et qu'au fil du temps, vous vous apercevez que tout compte fait, cette personne, il y a quand même des atomes crochus avec vous. Ok. Pour les personnes en tout cas qui sont en couple, je vous dirais effectivement que pour moi là il y a cette forme de solitude qui s'installe, qui devient de plus en plus pesant et que ça devient compliqué pour vous de gérer au quotidien. D'accord? Je vous dis pas qu'il y a une séparation, mais je pense qu'à mon avis ça va être l'année où vous allez un peu taper du poing sur la table pour justement remettre un peu les choses au clair et que vous puissiez surtout recommencer quelque chose de sain dans votre couple éventuellement. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez soin de vous. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2025. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.